Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose donc une nouvelle vidéo sur un exo de Polytechnique en MP sur les séries entières. Donc on considère le produit pour k allant de 1 jusqu'à plus infini des 1 sur 1 moins t puissance k. Il faut montrer que ce produit infini est bien défini, cette fonction est bien définie pour différents t, et donc obtenir une expression pour f de t à partir d'une somme. Donc eh bien je vous laisse mettre la vidéo sur pause, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, et ensuite je vais passer aux indications et vous donner ensuite une correction du problème. On est parti pour les indications. Donc la première indication, la première question, c'est qu'il faut se ramener à des arguments sur les séries. Deuxième, il faut faire apparaître un logarithme. On a que le produit des 1 sur 1 moins t puissance k, et bien c'est l'exponentielle de moins la somme des ln de 1 moins t puissance k. Montrer la convergence de la somme des ln de 1 moins t puissance k pour t appartenant à l'ouvert moins 1, 1. Conclure avec la continuité de l'exponentielle. Deuxième question, développer en série entière fn de t, qui est le produit de n termes des 1 sur 1 moins t puissance k. Utiliser des produits de Cauchy. Le produit des 1 sur 1 moins t puissance k, c'est le produit de n termes des t puissance kl sommés pour l allant de 0 jusqu'à plus infini, et ça correspond à n produits de Cauchy. Justifier que cette expression-là, c'est la somme pour l allant de 0 jusqu'à plus infini de la somme des sur l'indice des y1 plus 2y2, etc. plus nyn égale l, donc des 1 fois t puissance l. On déduit une expression avec PL, le nombre donné dans l'énoncé. Justifier la convergence de la somme des PL t puissance L sur moins 1, 1. Montrer finalement que f de t, c'est la somme des Pn t puissance N. Étudier delta n, donc la fonction qui a t va associer la valeur absolue de fn de t moins la somme des PL t puissance L. Majorer pour obtenir que la limite pour n qui tend vers plus infini de delta n de t égale 0. Allez, donc on est parti pour corriger la première question. Donc l'idée c'est qu'on se ramène aux séries pour prouver la convergence. Donc on va poser fn, la fonction qui a t va associer le produit de n termes des 1 sur 1 moins t puissance k pour n appartenant à n étoiles. Donc on constate que pour tout t dans moins 1, 1, et bien fn de t c'est l'exponentielle de moins la somme des ln de 1 moins t puissance k. Là l'idée c'était de faire apparaître une série, puisqu'on va faire tendre n vers plus infini, et donc de justifier par la continuité de l'exponentielle et la convergence de la série l'existence de f. Donc ln de 1 moins t puissance k, c'est équivalent à moins t puissance k, et vu que la série géométrique de raison valeur absolue de t converge, le théorème de comparaison des séries à termes positifs assure la convergence absolue de la série de termes général ln de 1 moins t puissance k. Donc la série de termes général ln de 1 moins t puissance k converge si la valeur absolue de t est inférieure strictement à 1. Par ailleurs, la continuité de l'exponentielle, ça montre quoi? Ça montre que la limite pour n qui tend vers plus infini de l'exponentielle de moins somme des ln de 1 moins t puissance k, ça c'est exactement fn de t. C'est égal du coup à l'exponentielle de moins, donc je peux rentrer la limite. Faire rentrer la limite, ensuite je peux le transformer, faire passer n à plus infini. Donc voilà. Et ça c'est quoi? C'est exactement f de t par les propriétés de l'exponentielle en récupérant encore une fois le produit infini. Donc ça montre que f est bien défini sur moins 1, 1 ouvert. Allez, donc partons pour cette deuxième question. Donc on va commencer par développer en série entière fn. Donc la fonction qui a t va associer 1 sur 1 moins t, elle est développable en série entière sur l'ouvert moins 1, 1. De même pour la fonction qui a t va associer 1 sur 1 moins t carré, etc. Donc vous avez compris. Et vu que on fait un produit de Cauchy de série entière, on va faire le produit de Cauchy de n série entière. Donc, cette fonction fn, elle est effectivement développable en série entière sur l'ouvert moins 1, 1. Maintenant, entre dire qu'elle est développable en série entière et trouver son expression, il y a quand même un monde d'écart, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut raisonner. Donc on va poser pour tout t dans moins 1, 1 fn de t égale la somme du coup des an l t puissance l, et donc nous on veut trouver les an de l. Okay. L'idée c'est de faire apparaître l'expression des an de L, donc pour ça on remarque que fn de t c'est le produit du coup en remplaçant 1 sur 1 moins t puissance k par la somme du coup pour L allant de 0 jusqu'à plus infini des t puissance k, le tout à la puissance L. On a le produit n produit de Cauchy de la somme du coup des t puissance kl, la série des t puissance kl pour L parcourant 0 jusqu'à plus infini. Donc on repasse par des arguments maintenant de combinatoires pour se ramener au résultat de l'énoncé. Donc c'est un peu galère, mais on va s'en sortir. Toujours quand c'est galère en maths, on prend on raisonne en petite dimension. Donc on va prendre n égale 2 par exemple. Donc ici, si n égale 2, le produit ça devient en fait juste le produit des t puissance l, la somme des t puissance l, le produit de Cauchy entre
la somme des t puissance L et la somme des t puissance 2L. Donc on va faire le produit de Cauchy. Donc on va poser somme de t puissance L égale somme des AL t puissance L, où AL ça va valoir 1 par identification. Et la somme du coup des t puissance 2L, c'est la somme des BL t puissance L, où BL c'est 1 si L est pair et 0 si L est impair. Donc on va faire le produit de Cauchy de ces deux séries. Donc on a du coup la somme du coup des AL t puissance L fois la somme des BL t puissance L. Du coup c'est quoi? C'est la somme pour n allant de 0 jusqu'à L des AI BJ pour I plus J égale K. Donc on somme sur I plus J égale K fois t puissance n. Étant donné que BJ vaut 1 si J est pair et 0 si J est impair, on a en fait que c'est la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus infini des I plus 2J égale K des AI BJ, où AI BJ, c'est un produit qui vaut 1 du coup, 1 et 1, 1 fois 1 du coup ça vaut 1. Et donc en fait on va en déduire par récurrence que les n produits de Cauchy sont en fait égaux du coup à, donc là on avait I plus 2J, donc si on remplace avec Y1, Y2, on a plutôt Y1 plus 2Y2, etc. jusqu'à NYN égale L des 1 du coup, puisqu'on aura le produit des AI, BJ, CK, etc. Mais à chaque fois ça va valoir 1, donc par exemple CK, donc si on avait pris n égale 3, le terme d'après, il aurait été égal à le terme dans la série entière, il aurait été égal à 1, donc si c'était congru à 0 modulo 3, et sinon à 0 tout le temps. Donc à chaque fois on va avoir du k, yk qui va apparaître ici. Donc bon, on obtient cette expression là. Et ça montre finalement que Fn de t, c'est du coup la somme pour aller de 0 jusqu'à plus infini des, donc la somme du coup indexée sur les y1, y2, etc. Des 1 t puissance L. Donc An de L, c'est égal au nombre de n-uplets, y1, y2, etc., yn, d'entiers positifs tels que y1 plus 2y2 plus etc. plus nyn égale à L. Par ailleurs, dès que n est plus grand que L et que L est plus grand que 1, An de L c'est égal au nombre de suites yk d'entiers naturels tels que la somme du coup des kyk égale à n, puisque les termes yk sont nécessairement nuls pour k plus grand que L. Donc en fait An de L égale PL dès que n est plus grand que L. On va poser de plus P0 égale à 1. Et maintenant on va montrer que ça c'est quelque chose qui va nous être utile pour après, donc la convergence de la série entière des donc PLT puissance L. Donc effectivement pour t dans 0,1, du coup 0, la somme des PLT puissance L est positive, mais plus petite que Fn de t, qui est lui-même plus petit que F de t. Donc ça montre la convergence de la somme des PL t puissance L pour t dans 0,1. Et son rayon de convergence est égal à 1. Donc il reste à montrer maintenant que f de t, qui est le produit infini cette fois-ci des 1 sur 1 moins t puissance k, c'est la somme du coup des Pn t puissance n. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la différence du coup des Fn de t moins la somme du coup des, pour L allant de 0 jusqu'à plus infini, des Pl t puissance L, donc fonction de l'ouvert moins 1 dans R. Donc vu que An est plus petit que PL, donc delta n en valeur absolue, du coup ça va être la somme pour L allant de n plus 1 jusqu'à plus infini des An moins L moins PL, le tout à la fois t à la puissance L. Donc ça c'est inférieur ou égal donc à par du coup vu que An de L moins PL est positif, est négatif, donc on a PL moins AN fois la valeur absolue de t à la puissance L par une égalité triangulaire. Et donc au final on récupère que c'est inférieur ou égal, vu que n est positif, à PLT puissance L en valeur absolue, qui tend du coup, vu qu'on a montré la convergence de la série de termes généraux PLT puissance L, ça tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini, donc delta n tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini, et donc au final ça veut dire que la limite de Fn de t, ça tend vers, c'est égal à la somme des PLT puissance L. Donc on a exactement montré ce qu'on voulait, et on peut sortir le terme n égale 0 pour obtenir ce qu'on a trouvé dans l'énoncé. Et donc voilà, on a répondu au problème. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!